VFF Québec est un outil d'aide à la décision qui a été développé pour accompagner les producteurs et les conseillers dans la gestion intégrée des vers fil de fer, les principaux ravageurs des semis dans les grandes cultures au Québec. L'outil est composé de plusieurs modules. L'un d'eux permet d'évaluer le niveau de risque de retrouver dans n'importe quel champ une population de vers fil de fer présentant une menace. En fonction du niveau de risque qui sera obtenu, il sera alors possible de déterminer la stratégie à mettre en place au printemps suivant. Afin de vous servir de ce module d'évaluation, vous devez d'abord vous connecter au site VFF Québec. Quand vous accédez directement au site VFF Québec, cliquez sur « Entrée ». Vous trouverez alors une page qui vous explique comment l'outil a été développé, puis vous aurez la possibilité de choisir l'un des différents modules de cet outil. Afin de débuter l'évaluation du niveau de risque, cliquez sur le module correspondant. Vous serez ensuite redirigé vers le site d'infosol.ca. Rentrez alors vos identifiants. Si vous n'êtes pas déjà membre d'infosol.ca, remplissez une demande d'accès directement en ligne. C'est gratuit. Cliquez sur l'icône représentant un vers fil de fer, ce qui ouvrira un panneau latéral dans lequel vous allez cliquer sur « Évaluer le niveau de risque », puis « Suivant ». La prochaine étape consiste à sélectionner un champ. Pour cela, deux possibilités, soit en sélectionnant un champ de la couche de la culture de l'année précédente si votre champ est assuré par la financière agricole, ou bien sélectionner un polygone dans une couche personnelle. Si votre champ est assuré par la financière agricole, cliquez sur « Sélectionner la couche du champ ». Sélectionnez votre champ, puis cliquez sur « Suivant ». Si votre champ n'est pas assuré par la financière agricole, vous devrez sélectionner un polygone dans votre couche personnelle. Vous devrez alors débuter par la création d'un polygone de champ. Pour créer une couche personnelle, cliquez sur « Couche personnelle », créez une nouvelle couche, puis « Polygone », et celles-ci vont s'afficher dans vos couches personnelles. Renommez ces deux couches. Enregistrer, puis cliquez sur le panneau d'affichage de cette couche. Sélectionnez les coins de votre champ. Double-cliquez pour finir la sélection. Puis, cliquez sur « Sélectionner un polygone » de la couche personnelle. Sélectionnez alors le champ considéré. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Quelle que soit la façon dont vous sélectionnez votre champ, toutes les données le concernant apparaîtront automatiquement. Vous devrez alors compléter les informations manquantes et valider celles qui sont déjà présentes ou bien les modifier si elles sont erronées. Cliquez ensuite sur « Suivant » et complétez les informations nécessaires telles que le taux de matière organique et le type de travail de sol. Toutes les données que nous venons de saisir sont importantes puisque le modèle mathématique développé pour évaluer le niveau de risque dépend de ces informations. Par exemple, la présence et l'abondance de vers fil de fer varient en fonction de la région agricole. De plus, le type de sol est important. En effet, un sol lourd présente un risque moins important d'avoir des vers fil de fer. La culture de l'année et des années précédentes est également un facteur prépondérant. En effet, un retour de prairie, la présence de céréales ou une monoculture de maïs va favoriser la présence de vers fil de fer. En revanche, l'introduction de soya dans la rotation va réduire ce risque. Le taux de matière organique et le travail de sol influencent également le niveau de risque. Un taux de matière organique élevé va favoriser les populations de vers fil de fer. En revanche, un travail de sol pourrait réduire la présence de ceux-ci. C'est la combinaison de tous ces facteurs qui va nous donner le risque associé pour un champ donné. En cliquant sur « Évaluer le niveau de risque », le résultat de votre analyse apparaîtra. Ce résultat sera également enregistré dans la couche personnelle VFF. En cliquant sur ce lien, vous accédez directement aux éléments à considérer en fonction du niveau de risque. L'un des modules est également dédié à l'interprétation des 3 niveaux de risque en cliquant sur le lien « Éléments considérés ». Lorsque l'outil prédit un risque faible, il est recommandé de ne pas utiliser de semences traitées aux insecticides et de mettre en place ou de maintenir des bonnes pratiques pour conserver ce risque faible. Lorsque le risque est jugé modéré, il est conseillé de dépister le champ pour évaluer si les populations sont en dessous du seuil économique d'intervention et de mettre en place les bonnes pratiques qui feront diminuer les risques.
Un risque considéré élevé signifie que l'outil prédit que le champ atteint ou dépasse le seuil économique d'intervention de 3 vers fil de fer capturés par piège par semaine. Ce seuil a été déterminé pour Hypnoidus abbreviatus, aussi appelé le topin trapu, qui est l'espèce principale de ver fil de fer retrouvée au Québec. Dans ce cas, certains opteront pour un dépistage, alors que d'autres voudront prévoir directement l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens de lutte. L'agronome pourra se baser sur ce niveau de risque pour recommander l'utilisation de semences traitées avec un insecticide. Cet outil peut également être utilisé pour prioriser les champs à dépister. Comme les populations de ver fil de fer sont généralement faibles au Québec, il est normal que l'outil prédise un niveau de risque faible pour la plupart des champs testés. Pour vous aider à effectuer le dépistage des insectes, vous pouvez télécharger la méthode qui est disponible également dans l'un des modules de l'outil VFF Québec. La méthode de dépistage qui est proposée est celle suggérée par le RAP Grande Culture et c'est la même qui a été utilisée pour des centaines de fois pour recueillir des données qui ont permis de développer le modèle. Pour identifier les espèces qui sont présentes dans votre champ, vous pouvez également télécharger le guide d'identification disponible dans l'un des modules de l'outil. Comme l'outil est développé sur un modèle statistique, il se peut que les résultats de dépistage ne correspondent pas tout à fait avec les résultats de l'évaluation du niveau de risque. Comment interpréter la situation si cela se produit? Par exemple, si le risque est faible et que des dommages causés par des vers fil de fer sont observés, le champ est peut-être infesté par un genre plus nuisible que le topin trapu. Si les espèces présentes appartiennent au genre Agriotes, Melanotus ou Limonus qui sont des espèces plus dommageables, le seuil d'intervention sera alors de 1 ver fil de fer par piège par semaine. Dans un autre cas, si l'espèce prédominante est le topin trapu, que le modèle considère le risque comme étant faible, mais que le dépistage révèle une population atteignant le seuil d'intervention économique, il pourrait être décidé de faire un autre dépistage pour confirmer le premier et de prévoir une évaluation du champ à la levée. Rappelons que les problèmes de levée ne sont pas nécessairement dus au ver fil de fer. N'hésitez pas à nous contacter pour toute aide ou renseignements complémentaires en cliquant sur la page Nous joindre dans l'outil VFF Québec.